Le face-à-face, Antigone et Créon. Deuxième partie. Ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre. Mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Parce que tu crois que ça ne me dégoûte pas autant que toi, non? Cette viande qui pourrit au soleil. Mais il faut que tout aille comme ça pendant quelque temps. Tu penses bien que j'aurais fait enterrer ton frère, ne fût que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que ça pue. Le cadavre de Polynice, dans toute la ville. C'est le métier qu'il veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme ça. Et pourquoi le faites-vous? Un matin, je me suis réveillé, roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non, alors. Ah, je le pouvais. Mais je me suis senti tout à coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique? Vos nécessités? Vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous? Avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Mais si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Pas vous. Vous êtes là, à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses. Non. Je vous fais peur. Et c'est pour ça que vous essayez de me sauver. Ça serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone muette et vivante dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire tuer tout à l'heure, vous le savez. Et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur. Oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Je ne le voudrais pas. Et moi, je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, peut-être, refuser une tombe à mon frère? Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai déjà dit. Et vous l'avez fait, tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi. Oui, c'est cela. Alors, écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Quelle histoire? Celle de Théox et de Polynice, celle de tes frères. Ah non, tu crois la savoir, mais tu ne la sais pas, parce que personne ne la sait dans Thèbes. Que moi. Créon montre que l'acte d'enterrement est absurde, car son frère Polynice ne le mérite pas. Créon essaie de montrer aussi à Antigone que ses frères la méprisent, il ne l'aimait pas. Donc Polynice ne mérite pas le sacrifice de sa sœur Antigone. Après, Créon évoque le bonheur, ce qui entraîne une révolte chez Antigone. Mais tu ne l'avoueras jamais, parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os. Oui, le tien, et le mien. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Mais moi, je veux tout. Et tout de suite. Et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage.
aujourd'hui. Et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Voilà. Tu commences. Commence comme ton père. Vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Mais c'est vous qui êtes laids. Même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisiniers. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier, mais tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement, il faut m'entendre. Mais pas en Dieu. Tu vas te taire à la fin. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, tu vois, je viens. J'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Oh non! Pas toi, c'est moi seule. Mais je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester ici sans toi. Tu as choisi la vie. Et moi la mort, laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller. À quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près. Et te faire empoigner par eux comme une voleuse. J'irai demain. Tu l'entends, Créon? Elle aussi. Imbécile! Un petit carnassier dur, sans âme, une petite brute, juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. M'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Raymond ce matin. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Écoute, notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi, encore. Oui. Ah oui, et tu allais le gaspiller. Et je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour ça que je buvais tes paroles. Marie-toi vite, Antigone. Marie-toi vite, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, ça deviendra quelque chose une petite chose, dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Les autres te diront que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont besoin de ta force, de ton élan. Alors ne les écoute pas. Ne m'écoute pas lorsque je ferai mon prochain discours devant le tombeau de Théocle parce que ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, mais trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. C'est un outil qu'on tient bien dans sa main. C'est un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais tu verras. De découvrir cela, c'est la consolation dérisoire de vieillir. Parce que la vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Bonheur? Et quel sera-t-il, mon bonheur?
femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Mais tu es folle! Tais-toi! Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes! Tu aimes Aimon! Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Aimon! Tu ne sais plus ce que tu dis! Tais-toi! Polynice n'est donc qu'un prétexte pour refuser la vie que Créon lui avait tracée.